Hello, bienvenue chez moi. Donc, je vous rappelle qu'en tant que coach et formatrice, je réalise des vidéos dont le but est de vous aider à vous épanouir. La dernière fois, je vous avais parlé, je vous invite à regarder ma vidéo sur YouTube et Facebook si vous ne l'avez pas fait. La dernière fois, je vous avais donc parlé de la nécessité d'écouter son cœur pour avancer, pour s'épanouir dans la vie, parce que lui seul peut nous amener vers notre moi profond. Alors, aujourd'hui, donc, je voudrais qu'on parle un petit peu du copilote, parce que je vous avais dit donc, que le cœur, c'est le pilote. Le copilote, c'est le mental, c'est l'intelligence. Donc, comment faire pour avoir un copilote au top? Alors, c'est vrai que trop souvent, quand on a en tête un vrai projet de cœur, quelque chose qui passe pas avec le temps, donc qui n'est pas de l'ordre du caprice, qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire, bon, tu n'y arriveras pas, c'est pas pour toi. Pourquoi toi? Euh, Tu vas peut-être faire de la peine à des gens autour de toi, ou bien tu vas peut-être perdre du temps, tu vas peut-être perdre de l'argent, tu risques certainement de te tromper. Écoute, t'es pas si malheureuse que ça, tu vas bien t'y faire, laisse tomber, oublie ce que tu as dans la tripe ou dans le cœur et continue ta route. Ça, c'est ce qu'on pense tous. Join the club, c'est le mental normal avec lequel on fonctionne. Pourquoi on fonctionne avec ce mental-là, qui n'est pas du tout le copain, hein, qui n'est pas du tout le bon copilote, celui-là? Eh bien, parce que quand on veut réaliser quelque chose qui nous tient à cœur, justement, ça fait peur. Parce qu'il y a forcément un changement, il y a forcément le fait de quitter une zone de confort. Alors ça peut être peut-être un changement de vie, mais même s'il n'y a pas de changement de vie, ça peut être au moins changer à l'intérieur de soi, peut-être quitter la carapace qu'on a gardée toute sa vie pour fonctionner, ou bien renoncer forcément à quelque chose. Hein. Peut-être renoncer aussi à quelque chose qui nous rend pas forcément heureux, mais auquel on s'est habitué. Et nous, les humains, on ne va pas admettre facilement qu'on a peur parce qu'on n'est pas câblé comme ça. On va plutôt imaginer des contraintes externes qu'on va un peu grossir, en tout cas, ou qu'on va rendre fixes pour se persuader qu'on doit renoncer ou bien qu'on est en train de se tromper. Alors voilà, donc l'idée aujourd'hui, c'est de parler un peu de ça. C'est vrai que quand on admet que on a peur, ou bien qu'on a un doute, ou bien que c'est difficile de sortir de sa zone de confort pour aller vers l'inconnu, là déjà normalement on se sent mieux. On se sent beaucoup mieux parce qu'on est plus vrai avec soi. Ensuite, on va comprendre tout simplement aussi, et ça c'est super important, que la peur, elle existe, elle est là, elle est normale, parce qu'on l'a tous, et qu'en plus, elle a un rôle. Parce que si elle est là, elle a un rôle positif, on va s'en servir. Si elle est là, c'est pour nous dire quelque chose. Et ce qu'elle veut nous dire, cette peur, c'est tout simplement qu'on n'est peut-être pas assez préparé. Pourquoi? Alors, pourquoi on n'est pas assez préparé? On va changer quelque chose. Donc pourquoi on n'est pas assez préparé? On n'est pas assez préparé peut-être parce que justement déjà, Eda, on n'a pas accepté la réalité des choses, on n'a pas vu qu'on avait peut-être peur de ce changement. Et ensuite, comment faire, hein? Comment faire surtout pour se préparer? Alors, c'est là où le mental, il va devenir le meilleur ami et il va devenir le super copilote parce qu'on va mettre à notre service, au service de notre cœur, notre intelligence, notre expérience, notre expertise, notre ego, notre mental, tout ce qu'on a là en tête, on va enfin s'en servir pour avancer en fonction de ce qu'on est vraiment. Donc on va pouvoir par exemple se dire, je sais pas, hein, je vais vous donner des exemples, peut-être que j'ai des amis qui vont peut-être m'aider, j'en ai peut-être pas assez parlé autour de moi, peut-être que je peux me rapprocher un peu plus de cette chose inconnue, peut-être que je peux essayer de mieux la comprendre, de mieux la connaître, peut-être que je peux aller sur internet, trouver des solutions, peut-être que je peux me faire aider par un coach, peut-être que je peux me donner plus de temps, peut-être que je peux me donner moins de temps, plus de temps, je le répète. On va essayer de revoir un peu, avec notre intelligence, comment on peut faire pour que la route de notre projet de cœur soit belle, pour arriver à ce qu'il y a et ce qu'on veut vraiment. Parce que je vous rappelle que aussi, ce qui doit nous rendre heureux, c'est pas seulement le bout du chemin, c'est tout le chemin qui doit nous rendre heureux. Hein. Donc,
Voilà, c'était ce que je voulais voir avec vous, mettre le mental au service de son projet de cœur pour avoir un super copilote qui va nous aider à avancer. Donc s'il vous plaît, faites-moi vos remarques sur Facebook, dites-moi ce que ça a suscité chez vous, et puis très vite, je reviens avec des nouvelles vidéos. Bye bye!